Dans l'islam, la fraternité, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on sait que tout seul, on peut pas. Tout seul, c'est très très difficile de pratiquer l'islam tous les jours sans péché, sans faute, sans relâchement. L'intérêt de faire ce qu'on appelle les assises de la foi, donc des frères qui se regroupent ensemble et qui justement, avec un frère qui a un peu plus de science que les autres, et qui va justement donner des explications, donner des définitions, raconter la vie d'un compagnon, la vie d'un prophète. L'intérêt, c'est d'apprendre ensemble. Si on est tout seul, on peut pas. On peut pas. On est trop faible et on est trop, attaquable par le shaitan. Parce que l'intérêt du groupe, et on l'a vu tout à l'heure par exemple avec la Palestine, si les deux communautés, le Hamas et le Fatah, étaient réunis, étaient solides, ils seraient beaucoup plus forts pour combattre les colons israéliens par exemple. Mais là aujourd'hui ils se font la guerre entre eux et ils font la guerre à Israël. Ce qui veut dire que au lieu d'avoir chacun un ennemi, eh ben on va s'en créer deux, nos propres frères et les colons. Donc l'intérêt, c'est de se dire, si on est tous ensemble, si on s'entraide, si on s'explique les choses, si on vit ensemble, en communauté, ouvert sur le monde, mais aussi entre frères et sœurs, l'intérêt c'est d'être fort, et dès qu'il y en a un qui a une petite baisse de foi, parce que ça arrive tout le temps, la foi ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si ça descend et qu'on est tout seul, ça restera en bas. Si ça descend et qu'on est entouré, de frères lors des assises ou de la famille, peu importe, ça va remonter. Ça va remonter et on sait très bien que en tant qu'homme, on est faible, on est sujet autant à la tentation, on a le nefs qui est fluctuant. Mais si on a quelqu'un à côté de nous, il va nous aider. Et le jour où c'est cette personne-là qui a une baisse de foi, c'est nous qui allons l'aider. Et c'est ensemble, le principe c'est de dire, il faut qu'on garde un maximum de foi pour atteindre le paradis et l'amour de Dieu. Et donc, si on est ensemble, on va chacun se motiver les uns les autres pour se lever faire la prière, pour aller à la mosquée le plus souvent possible, pour faire les rébat, pour faire les assises. Si on est ensemble, la foi, elle va continuer, elle va augmenter jusqu'à ce que on meure et que on aille, Inch'Allah, au paradis. Par contre, si on est tout seul, on va être bon à un moment donné, et puis pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça va descendre petit à petit, jusqu'à totalement oublier de plus faire ses prières, de plus aller à la mosquée, et puis se perdre. Et après, pour revenir tout seul, c'est très dur, très très dur. Donc, quand c'est comme ça, après, il faut revoir avec les frères, il faut tout refaire. Il faut continuer, il faut rester soudé. Même si la relation avec Dieu, elle est personnelle, c'est toujours Dieu avec le cœur, pas Dieu avec le cœur de ton voisin pour toi. C'est toujours personnel, mais on peut pas y arriver seul. Donc aujourd'hui, il faut à tout prix s'entourer de personnes musulmanes pour s'aider à aller plus haut, et aussi s'entourer de personnes non musulmanes, justement pour donner le message, montrer qui on est, montrer ce qu'on peut faire, montrer qu'on n'est pas les méchants comme on est montré partout, et puis pourquoi pas faire rentrer d'autres personnes dans l'islam. Dans l'islam, la fraternité, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on sait que tout seul, on peut pas. Tout seul, c'est très très difficile de pratiquer l'islam tous les jours sans péché, sans faute, sans relâchement. L'intérêt de faire ce qu'on appelle les assises de la foi, donc des frères qui se regroupent ensemble et qui justement, avec un frère qui a un peu plus de science que les autres, et qui va justement donner des explications, donner des définitions, raconter la vie d'un compagnon, la vie d'un prophète. L'intérêt, c'est d'apprendre ensemble. Si on est tout seul, on peut pas. On peut pas. On est trop faible et on est trop, attaquable par le shaitan. Parce que l'intérêt du groupe, et on l'a vu tout à l'heure par exemple avec la Palestine, si les deux communautés, le Hamas et le Fatah, étaient réunis, étaient solides, ils seraient beaucoup plus forts pour combattre les colons israéliens par exemple. Mais là aujourd'hui ils se font la guerre entre eux et ils font la guerre à Israël. Ce qui veut dire que
Au lieu d'avoir chacun un ennemi, eh ben, on va s'en créer deux. Nos propres frères et les colos. Donc, c'est l'intérêt, c'est de se dire, si on est tous ensemble, si on s'entraide, si on s'explique les choses, si on vit ensemble, en communauté, ouvert sur le monde, mais aussi entre frères et sœurs, l'intérêt, c'est d'être fort. Et dès qu'il y en a un qui a une petite baisse de foi, parce que ça arrive tout le temps, la foi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si ça descend et qu'on est tout seul, ça restera en bas. Si ça descend et qu'on est entouré, de frères lors des assises ou de la famille, peu importe, ça va remonter. Ça va remonter et on sait très bien que en tant qu'homme, on est faible, on est sujet autant à la tentation, on a le nefs qui est fluctuant. Mais si on a quelqu'un à côté de nous, il va nous aider. Et le jour où c'est cette personne-là qui a une baisse de foi, c'est nous qui allons l'aider. Et c'est ensemble, le principe c'est de dire, il faut qu'on garde un maximum de foi pour atteindre le paradis et l'amour de Dieu. Et donc si on est ensemble, on va chacun se motiver les uns les autres pour se lever faire la prière, pour aller à la mosquée le plus souvent possible, pour faire les rébat, pour faire les assises. Si on est ensemble, la foi, elle va continuer, elle va augmenter, jusqu'à ce que on meure et que on aille, Inch'Allah, au paradis. Par contre, si on est tout seul, on va être bon à un moment donné, et puis pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça va descendre petit à petit, jusqu'à totalement oublier de plus faire ses prières, de plus aller à la mosquée, et puis se perdre. Et après, pour revenir tout seul, c'est très dur, très très dur. Donc, quand c'est comme ça, après, il faut revoir avec les frères, il faut tout refaire. Il faut continuer, il faut rester soudé. Même si la relation avec Dieu, elle est personnelle, c'est toujours Dieu avec le cœur, pas Dieu avec le cœur de ton voisin pour toi. C'est toujours personnel, mais on peut pas y arriver seul. Donc aujourd'hui, il faut à tout prix s'entourer de personnes musulmanes pour s'aider à aller plus haut. Et aussi s'entourer de personnes non musulmanes, justement pour donner le message, montrer qui on est, montrer ce qu'on peut faire, montrer qu'on n'est pas les méchants comme on est montré partout, et puis pourquoi pas faire rentrer d'autres personnes dans l'islam.